Ok, salut tout le monde, c'est Samuel Cloutier. Euh, je vais lire les versets de jour que Daniel m'a envoyés. Dans le fond, Daniel, il a lu, voyons, il a lu les chapitres de Habakkuk dans la Bible. Il y a 3 chapitres, comme vous voyez ici. Fait que je vais juste lire un peu les introductions, qui était Habakkuk dans la Bible. Excusez-moi, je suis tous encore. Euh, il n'a pas fini par partir. Le livre d'Habakkuk est un livre de l'Ancien Testament. Euh, Habakkuk est un prophète de Juda qui parlait de l'État pécheur du peuple, peut-être au cours du règne de Joachim, roi de Juda, qui est le prophète. Habakkuk, ou Habakkuk, en hébreu, qui signifie étreinte, est le 8e des 12 petits prophètes de la Bible. Il est l'auteur d'un des livres de Tanakh, ou Ancien Testament. Où se trouve Habakkuk dans la Bible? Mi 4, 10, Luc, Mi 4, 10, 7, 7 jusqu'à 10, Luc 18 jusqu'à 7. Ce livre est intitulé Habakkuk, du nom du prophète qui livra son message en temps de crise. Ce livre dépeint les conquérants 1, 6, 11 comme des animaux prédateurs 1, 8, le filet 1, 14 jusqu'à 16 ou un gosier insatiable 2 à 5S. Ok. Fait qu'on va commencer ça. Ok. Ok, fait qu'on commence le livre de Habakkuk. Dans le fond, on fait comme 3 chapitres. Je lis 3 chapitres en une seule journée, vu qu'on a pris un peu de retard. Fait que je vais lire 3 chapitres. Puis ensuite, on va finir les autres après. Ok, Habakkuk. Un petit peu, on va faire une autre recherche. Habakkuk. Voyons. Oh, attends un petit peu. Ok. Donnez-moi une petite seconde. Habakkuk. Ok. Habakkuk 1 Louis II. Oracle révélé à Habakkuk le prophète. 2 jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, et tu n'écoutais pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne m'as. Et tu ne secours pas. 3. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. 4. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. 5. Jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. 6. Voici, je vis susciter les Chaldéens. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Voici, je vais susciter les Chaldéens,
peuple furibond et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Ok. Ça me fait penser justement, dans l'île de Daniel, il parle des Chaldéens. Euh, Daniel était chef des Chaldéens, je sais pas trop si je me trompe pas. Faudrait que j'y revienne. Mais j'avais fait déjà un extrait sur les Chaldéens. Puis ça expliquait que dans le fond, c'était comme des chrétiens qui descendaient du Saint Thomas. Puis ça a l'air que je vais susciter des Chaldéens, peuple furibond et impétueux qui traversent de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Qui s'emparent de demeures qui ne sont pas à lui. Pas trop honorable, ça. Ok. 17. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. 8. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. 9. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant, et il assemble des prisonniers comme du sable. 10. Il se moquait des rois, et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. 11. Alors son ardeur redoutable, il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. 12. N'es-tu pas de toute éternité éternelle, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Ensuite, 14. Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? 15. Il fait tout monter avec l'hameçon. Il les attire dans son filet. Il les assemble dans ses raies. Des rets aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. 16. C'est pourquoi il sacrifie à son filet. Il offre de l'encens à ses... C'est quoi ce rets? Attends un petit peu. À ses rets, on va vérifier après. Car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. 17. Il videra-t-il pour cela son filet, et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Ok, fait que ça ressemble à ça pour Habakkuk 1. Fait que là, dans le fond, je vais refaire une autre vidéo d'Habakkuk 2 puis Habakkuk 3. On va assembler ça pour, euh, pour toutes les journées que je dois aller pour Daniel. Fait que dans le fond, Habakkuk 1 une journée, Habakkuk 2 une deuxième journée, puis Habakkuk 3 une troisième journée. Sinon, on va se mêler, puis je veux pas me mêler non plus. Fait que, aux prochaines vidéos. Salut tout le monde.